Donc là, on vient d'arriver à la Romerie. Ça sent déjà le rhum là. C'est de la canne à sucre, mais yeah. Hi. Là, il doit y avoir une puissance là-dedans. Yes. Hi. Attends, attends. Moi, c'est la puissance de la roue là. Encore et un baby, encore et un baby, encore et un baby, encore matelot. Encore et un baby, encore et un baby, encore et un baby, encore matelot. Hardy les gars, l'encre dans les fonds, hardy les gars, maillon par maillon, hardy les gars, nous l'arracherons, ligne par maillon. Et là, c'est là qu'on fait le feu avec ça. Encore et un baby, encore et un baby, encore et un baby, encore matelot. C'est pas le moment les gars d'être sous, c'est pas le moment de plier les genoux, c'est pas le moment d'avoir les bras mous, les gars faut rire tous. Encore et un baby, encore et un baby, encore et un baby, encore matelot. L'enquête à pic, on va les rappeler, l'enquête à pic, la mer a lâché, l'enquête à pic, dis-moi. C'est des cuves en béton qui vont stocker la mélasse jusqu'au moment où ils vont faire distiller la mélasse. Donc la fermentation de la mélasse se fait dans des cuves en béton. Alors qu'avant, jusqu'en 2008, elle se faisait dans des barils en bois. Donc la mélasse va rester pendant 8 jours à fermenter avant de partir vers l'alambic. Encore et un baby, encore et un baby, encore et un baby, encore matelot. C'est pas le moment les gars d'être sous, c'est pas le moment de plier les genoux, c'est pas le moment d'avoir les bras mous, les gars faut virer tous. Encore et un baby, encore et un baby, encore et un baby, encore matelot. Allez les gars, on lève le plus lourd, allez les gars, c'est le dernier tour, allez les gars, c'est pour le retour, les gars, faut virer tous. Là, ils produisent 500 bouteilles par jour qui sont entièrement consommées sur l'île. Ils n'arrivent pas à produire plus. 500 bouteilles par jour de rhum à 75 degrés. Et c'est du rhum qu'on ne peut pas transporter dans l'avion parce que 75 degrés, c'est interdit. Je sens que c'est bien pour devenir aveugle ça. Bon. Oups. Après 20 minutes de marche pour arriver au bus,
Je viens de faire la route inverse pour retourner à la romerie pour aller chercher le sac à dos de ma fille dans laquelle il y a son lapin en peluche. Lapin prénommé Elvis. Aïe aïe aïe. Bon alors j'ai fait le retour tout seul, hein. J'étais abandonné lâchement au bord de la route. J'espère que je vais les retrouver hein, quand même. Ça serait embêtant si je les retrouvais pas. Vous imaginez? Obligé de me préparer moi-même mon rhum. Ah, ça serait une vraie catastrophe. Bon les enfants encore, ça serait pas une trop grosse perte. Ça serait que du temps libéré, mais madame quand même, j'aurais du mal à en retrouver une autre comme ça. Hein. D'un autre côté, ça me permettrait d'en prendre 2 de vin. Alors, j'arrête de dire des conneries comme ça parce que il y a certaines personnes qui regardent les vidéos qui n'ont pas forcément d'humour. Et qui prennent tout au premier degré. Heureusement, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Oui, alors ici, quand on marche le long d'une route, il y a quelques concepts qui sont différents. C'est-à-dire que chez nous, le piéton est prioritaire. Ici, le piéton, il n'a rien à faire sur la route. Il vaut mieux marcher sur le bas-côté que sur la route. D'ailleurs, vous vous faites systématiquement klaxonner. Bon, après, c'est vrai qu'ici, ils ont le klaxon facile. Hein. Ça klaxonne à tout bout de champ. Je pense que c'est l'élément le plus important sur une voiture, c'est le klaxon. Si j'avais à vendre une voiture ici, sur l'annonce, je marquerais véhicule en bon état, klaxon neuf. Je pense que ça augmente. C'est le truc le plus important. Ça klaxonne à tout bout de champ. 2 bagnoles se croisent, ça klaxonne. Vous croisez un piéton, ça klaxonne. Vous entrez dans un village, ça klaxonne. Vous arrivez à un croisement, ça klaxonne. Vous arrivez à un virage, ça klaxonne. Vous croisez un arbre, ça klaxonne. Ça klaxonne tout le temps. Voilà, c'est... Je suppose que quand on conduit ici, le petit Européen qui arrive et qui commence à conduire ici, alors déjà, ils conduisent à gauche, et puis en plus, il se fait klaxonner à tout bout de champ, mais c'est pas méchant. C'est juste pour signaler leur position, ils klaxonnent, voilà. Pour se saluer, voilà, pour tout. Alors la biquette, elles sont jolies, les petits cabris là, les petites chèvres là, elles sont sympas.